Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Donc d'abord on va aller se faire un petit tirage général pour aller voir un petit peu quelle est la tendance pour la semaine pour tout un chacun. Et après on ira voir signe par signe. Comme toujours ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît on fait preuve de discernement. On ne prend que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est super important. Et vous aurez toute la suite des informations, voilà, en barre d'infos. Donc en barre d'infos, vous avez tous les timers, que ce soit le général, mes services et également les différents signes du zodiaque. Donc tout est dans la description si vous voulez directement aller sur une partie en particulier. Voili, voilou. Alors, on est parti. Si vous m'entendez tousser, c'est normal. Je suis pas malade spécialement. C'est juste que ma gorge vit mal le fait de surchauffer les habitats. Donc voilà. Hop, alors. Donc si vous m'entendez tousser, vous en faites pas, tout va bien. Tenez. Alors, tic tic tic, semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît, mon guide. Ok, donc on est déjà sur une semaine avec une notion où on est là pour construire, pour avancer sur du long terme, voir un peu comment les choses vont évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information avec la triade en plus? Hop. Cavalier de Pentacle. Ok, alors il y a une notion de travailler sur la construction et la stabilisation au niveau du féminin. Donc ça peut être pour les femmes ou les polarités féminines, peut-être de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On est dans une optique de construction sur du long terme. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une femme. Pour d'autres, c'est au niveau émotionnel qu'on est en train de vraiment de stabiliser, de sécuriser au niveau émotionnel, au niveau inconscient, par rapport à ce qui se passe en nous, tout simplement. Alors, ce que je vois derrière, c'est qu'on a quand même cette notion où on est en train de grandir, d'évoluer. On a pas mal d'opportunités d'expérimenter de nouvelles choses sur cette semaine. Donc on verra bien comment ça va se tramer, hein, on va voir ce que ça donne. Ensuite, toc toc, les choses qu'on va avoir à travailler. Ce qu'on va nous inviter à travailler sur cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, ouais. On a des pensées limitantes, soit par rapport au monde qui nous entoure, qu'il va falloir travailler, soit par rapport à notre rapport à notre réussite. Il peut y avoir beaucoup de peur, d'angoisse, de blessures, de pensées limitantes liées au fait d'être pas capable de réussir ou oui, les autres réussissent, moi non. Il peut y avoir un peu ce côté-là, donc on va avoir beaucoup de choses là-dessus à travailler, soit encore une fois sur le monde qui nous entoure, sur le fait d'être vu, soit sur notre réussite globale. Alors, qu'est-ce qu'on nous invite à travailler? Le monde vide d'épée. Qu'est-ce qu'on nous raconte en plus? Ok. Ouais, c'est réussir à sortir de notre bulle, hein, c'est vraiment cette notion d'emprisonnement, le fait d'être vu, qui va demander à être travaillé énormément, surtout par rapport au fait d'être montré, de se montrer peut-être vis-à-vis de personnes avec qui on n'a pas des atomes crochus, avec qui on n'a pas forcément des liens forts et avec qui on a peut-être fréquemment la peur de se faire rejeter, c'est possible. Alors ce qu'on a, c'est qu'on va avoir derrière aussi peut-être un travail de couper des liens, peut-être avec des gens où justement on a beaucoup travaillé avec ces personnes, ça peut être avec un ou une ex-partenaire, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical. En tout cas, on a besoin, pour aller découvrir de nouvelles personnes, on a besoin de couper peut-être avec certaines personnes sur la semaine. Ça ne veut pas dire couper totalement la relation, c'est juste peut-être pour un moment. Alors, ok. Les mémoires qui vont venir nous influencer sur cette semaine du 13 au 19 janvier 2025 pour le collectif. Ok. On va dire que c'est des mémoires un peu bouleversantes, hein. Ça peut avoir beaucoup de craintes qui peuvent remonter. Cette sensation que tout est en train de péter ou qu'on est en train de tout remettre à zéro. Donc ça peut être des mémoires familiales, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques en fonction de chacun. Mais en tout cas, on est dans cette ambiance-là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette tour? Hop. Alors, la tour. Ok. Ah ok, super. Ah ça c'est cool. C'est que oui, on va avoir des mémoires de peur de perdre des choses, de bouleversement, de retournement de situation, mais dans tous les cas, on est protégé. Donc, ça va. Il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui nous protège, quelle que soit cette personne pour vous, mais en tout cas,
On n'est pas tout seul, donc ça c'est bien. Ce que je vois par rapport à ça, c'est que vraiment, vous êtes là pour amener quelque chose en particulier. Et s'il y a une blessure, une mémoire d'abandon familial qui est en train de ressortir, que ce soit vous qui ayez la sensation d'abandonner votre famille ou la sensation que votre famille vous abandonne, c'est pas pour rien. C'est pour venir travailler quelque chose et amener quelque chose aussi par la suite via cet apprentissage. Ok. Donc dans tous les cas, c'est une semaine où on va avoir besoin un petit peu, par rapport à des illusions, par rapport à des faux semblants, par rapport à des masques, par rapport à des doutes, prendre du recul, observer la situation pour pouvoir communiquer clairement et prendre de bonnes décisions. Ok. Du coup, on est parti pour le tirage général. Donc ça, c'était un peu les choses qu'on va avoir à bosser. On va voir comment elle va se passer cette semaine. Pour tout à chacun. Bien entendu, encore une fois, vous prenez que si ça résonne en vous. Alors, comment allons-nous nous sentir pendant cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides? Ok. On va se sentir en sécurité. On va se sentir plutôt en gratitude par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qui nous entoure. On va sentir qu'on est en train de récolter, vraiment qu'on est bien, qu'on est dans un confort, on est dans une sécurité. Pas de souci à se faire. Pour autant, on va sentir que on va avoir peut-être... On va peut-être un peu regarder en arrière et se dire ok bah ouais, maintenant je me rends compte à quel point je suis heureux, à quel point je suis heureuse, à quel point j'ai plein de choses, alors qu'en fait avant j'arrêtais pas de me plaindre et je voyais que le verre à moitié vide. Et donc en fait il peut y avoir ce côté où on se dit ok bah j'étais comme ça, maintenant je projette les choses d'une autre manière. Ok. Alors, le défi qu'on peut avoir pendant cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît mes guides. Ouais, il y a une notion de communication claire, hein, on revient là-dessus, de communiquer clairement pour pouvoir agir, pour pouvoir prendre des décisions. Et une décision de cœur, une décision d'ouverture de cœur aussi. On peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et personnes de signe du Cancer également. Ok. Alors, vers quoi on va sur cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît mes guides? Ok, c'est une semaine où il y a des nouvelles choses qui arrivent, concrètement parlant dans la matière. Ça peut être des nouvelles offres, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être de nouvelles sources d'argent. En tout cas, il y a des nouvelles choses concrètement qui arrivent. Et pour autant, bah justement par rapport à ces nouveautés, on ne sait pas trop où on en est. On est un peu perdu, c'est ce qu'on disait. Il peut y avoir pas mal d'illusions, pas mal de masques, pas mal d'indécisions. Peut-être par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais en tout cas, par rapport à ce qui est en train d'arriver, on est quand même dans la confiance, on est dans la chaleur, et on est quand même dans l'ouverture de ce qui arrive. C'est juste qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer ou quoi en faire. Alors, quelles vont être nos prises de conscience sur cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides? Ok, on prend conscience qu'on manque peut-être un petit peu de force ou de courage, hein, voilà, on n'est pas très courageux en ce moment. Il peut y avoir un peu ce côté-là, qu'on a peut-être un peu peur, qu'on n'a pas assez d'énergie, surtout peut-être par rapport à des relations, par rapport à des liens, vis-à-vis du travail peut-être, ça peut être nos relations professionnelles, comme pour certains, ça peut être le fait de faire des efforts aussi dans vos relations. Ça peut être par rapport à une personne du signe du lion. Ok. Alors, que notre inconscient va chercher à nous dire sur cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît mes guides. Ah, bien là. Ok, parce que notre inconscient cherche à nous dire, c'est que dans tous les cas, il y a encore pas mal de choses cachées. Pour réussir à rééquilibrer les choses, va peut-être falloir, avant toute chose, clôturer des schémas. Mais mon stylo qui revient. On a besoin de clôturer des schémas, on a besoin de clôturer des modes de pensée, des modes de communication qui ne nous conviennent pas. Parce qu'en fait, on a encore énormément de choses à montrer, peut-être des choses à prouver qui sont au fond de nous. Et tant qu'on ne clôture pas, bah, on va pas pouvoir réussir à aller voir ce qui se passe au fond de nous en fait. On peut parler de personnes du signe du poisson et on peut parler du féminin, une femme ou une polarité féminine, comme on en parlait tout à l'heure. Alors, ensuite, pardon. Le conseil qu'on peut nous donner pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025 sur Premier Guide. Le conseil qu'on peut nous donner. On nous conseille vraiment, c'est d'y aller, de nous engager, de ne pas rester dans notre coin, pas rester dans notre bulle, vraiment aller, de sortir, de voir du monde, d'être acteur vraiment pour construire de nouvelles choses, pour mettre de nouvelles choses en place, même si ça va demander du temps, ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais en tout cas, de commencer déjà à s'engager et à se montrer. Donc on voit qu'on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. Ok. Comment vont être les personnes autour de nous sur cette semaine du 13 au 19 janvier 2025? Les personnes sont plutôt heureux, joyeux. C'est des personnes qui peuvent être aussi, alors certes qui sont dans l'optimisme, dans la joie, mais qui en même temps peuvent être très sur la défensive. C'est-à-dire que au premier abord sont
très souriant, et puis dès que ça pique, c'est bon, c'est hérissé, quoi, on va dire. Donc c'est des personnes qui peuvent aussi protéger énormément leur bonheur, les choses qui leur permettent de briller aussi, parce que c'est des personnes qui vont vouloir énormément briller, qui vont vouloir avoir de l'influence, qui vont vouloir être vues énormément, sous leur meilleur jour. Donc on a cette notion où des personnes qui vont passer à l'action, qui vont agir, qui vont dire les choses. On a aussi des personnes du coup qui vont, comment dirais-je, changer peut-être totalement leur façon d'être ou leur façon d'agir vis-à-vis de vous. C'est possible. Ok? Alors, ensuite, quelles vont être nos peurs sur cette semaine du 13 au 19 janvier 2025? Supprimer guide. Hop. Alors, ce qui va nous faire peur, c'est justement d'aller vers ces projets, vers ces envies qu'on peut avoir, vers ces nouvelles idées, en y allant avec une certaine légèreté et en ne prenant pas le reste derrière, en fait, pour réussir à nous stabiliser, nous ancrer, et on va sentir qu'on va prendre des risques. Justement, on y va pour se sécuriser, mais qu'on n'est pas encore en sécurité. Donc on a beaucoup d'énergie de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement du bélier, et ça va venir toucher surtout la sphère matérielle, physique, donc votre vie un peu de tous les jours, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on va espérer sur cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, supprimer guide? On va espérer pouvoir rester stable, pour pouvoir rester en sécurité, pour pouvoir pas bouger. Voilà, il n'y a plus rien qui bouge, ça reste comme ça ne bouge plus. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, là, ça nous fait vraiment peur le mouvement. Là, ça va être assez strident, j'entends. Ouais, on va avoir peur. Non, on va espérer pouvoir rester stable et pouvoir trancher, prendre des décisions et dire les choses clairement en étant juste pour nous-mêmes, sans passer à l'action. On ne veut pas passer à l'action cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer finalement sur cette semaine du 13 au 19 janvier 2025? Il va y avoir un déséquilibre au niveau du partage, du donner et recevoir matériel, financier, concret. Il y a un manque d'harmonie concret dans la matière parce que on ne se pose pas les bonnes questions, parce qu'on ne prend pas le temps de souffler, parce qu'on ne prend pas le temps de se reposer. On se dit, allez, vas-y, j'y vais, je fonce. Alors que non, c'est pas encore le moment de foncer. Surtout peut-être par rapport aux personnes du signe du taureau et personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on a encore besoin de prendre le temps de maturer, de prendre le temps de s'élever, de grandir, de réfléchir, d'écouter les signes et les synchronicités qu'on peut avoir avant de se lancer. C'est pas le moment de se lancer, les amis. Hein. C'est pour ça qu'on a tant peur de se lancer, c'est parce qu'on n'est pas encore... C'est pas encore fixé. Il faut qu'on soit vu, mais c'est pas pour autant qu'il faut passer tout de suite à l'action. Il faut d'abord voir comment ça se passe, mettre les choses en place petit à petit, mais faut pas être trop dans le mental, faut pas trop réfléchir. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est que ça va être une semaine où on va avoir pas mal de prises de tête, pas mal de disputes, pas mal de conflits. Il y a des choses qui n'arrivent pas de tourner en boucle dans le mental. Donc je ne sais pas ce qui se passe au niveau planétaire, peut-être avec Mercure, avec le Gémeaux, avec Uranus peut-être également, Uranus, Verseau, qui pourrait un petit peu nous faire travailler du chapeau, on va dire. On a besoin, en tout cas, avant de passer à l'action, de changer notre façon de voir les choses ou notre façon de communiquer. Ok ? Alors, on va aller voir le conseil avec l'oracle des murmures. Hop. Alors, le conseil qu'on peut nous donner collectivement pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on a la carte de la persévérance. Ouais, c'est ça. C'est attends. Tranquille, Émile. Va pas trop vite. Va pas trop vite. Soit persévérance, ça va aller, mais va pas trop vite. Alors, on nous parle de travail, d'organisation, d'effort et construire. Pour moi, il y a vraiment une notion, c'est d'organisation. On parle dans sa formule sacrée de « je ne lâcherai rien ». Organiser, rassembler, telle est la tâche à exécuter. Je construis mon œuvre consciencieusement et laisse derrière moi toute forme de découragement. Je me réalise et prends ma place en créant mon espace. J'ai choisi ce que je fais aujourd'hui et cible mes efforts, base de mon confort. M'éparpiller appartient au passé. L'organisation sera ma consécration. Rien n'est facile, mais tout est possible. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir. Même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. On nous dit que cette semaine, tout sourit à qui sait s'investir, et on nous conseille de conserver notre persévérance. Ok.
Et du coup, dernière semaine de, pas pour cet hiver 2024-2025 que je vais utiliser, voilà, que je vais utiliser cet oracle. Après, il ira faire un peu dodo. Donc c'est la dernière guidance de l'année. Enfin non, après vous l'aurez au mois de novembre. Mais pour le moment, il ira faire dodo un peu. Donc le message qu'on peut avoir pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît mes guides. Pour tout à chacun. Merci. On a la carte de l'étoile. Suis les étoiles car elles savent, ni trop lumineuse ni trop sombre, une lueur de ce qui est à venir. Donc on va aller la lire de ce pas. C'est marrant, on a la carte 26 avec la persévérance et on a la carte 36 avec l'étoile. Donc je dirais que d'une certaine manière, ce qu'on nous conseille, c'est vraiment d'observer la situation pour retrouver de l'harmonie et garder un peu de recul. Et par la suite, on pourra construire en harmonie. Mais on a d'abord besoin d'une phase d'observation et de rapport à l'autre aussi. Alors, on nous parle d'être intérieur, de direction et l'étoile polaire. Nous avons tous en nous une étoile polaire qui nous guide vers notre destinée. Elle nous parle à travers nos émotions, les bonnes et les mauvaises. La peur s'exprime quand un danger La peur s'exprime quand un danger nous menace. La joie, je n'arrive plus à parler. La joie survient quand le hasard nous met face à quelque chose qui correspond à nos inspirations. La tristesse est une incitation à la guérison et l'inspiration une terre fertile pour la créativité. On ne se trompe jamais quand on suit son étoile intérieure. Elle est comme une lumière qui nous guiderait vers notre foyer. Si vous avez tiré cette carte de l'étoile, c'est pour ne pas oublier de faire confiance à votre être intérieur. Votre âme sait. Elle sait ce dont vous avez besoin et elle sait ce que vous devez éviter. Elle sait quand quelque chose ne va pas et quand vous êtes sur la bonne voie. Croyez en votre capacité à discerner ce qui est juste, même si vous doutez de votre objectif. Vous savez ce dont vous avez besoin en cet instant. Continuez de suivre votre étoile et vous arriverez à vos fins. Voilà du coup les amis, donc ça c'était pour le tirage général, la guidance générale pour tout à chacun. Si vous souhaitez du coup voir par rapport à vos signes du zodiaque, solaire, lunaire et ascendant, ça se passe juste après. Encore une fois, vous avez toutes les informations en barre d'informations pour les timers. Et du coup, là, on passe à mes services, ma petite publicité, et pour ceux qui n'ont pas envie de l'entendre, ce qui n'est pas très gentil pour moi pour le travail que je fais pour vous, je suis triste, voilà. Du coup, vous avez le timer également, mais sinon c'est juste après, elle dure 2 minutes, à peu près, je crois, 1 à 2 minutes, donc voilà. Et sinon, on part directement pour les signes du zodiaque. Les amis, je me permets cette courte pause pour vous parler des services que je propose. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et pour les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 18 janvier à l'étang de la Mousserie à 14 h. Donc c'est une balade de 2 heures pour se reconnecter à son corps et découvrir les perturbations géobiologiques. Donc c'est ouvert autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc n'hésitez pas à prendre votre place soit sur le site internet, soit en me contactant directement par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, donc que ce soit pour apprendre à harmoniser votre habitat pour plus de bonheur dans votre vie ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent directement sur le site internet ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez réserver aussi, si vous passez par mail ou par téléphone, votre stage en plusieurs fois, c'est possible, enfin régler en plusieurs fois. Et au niveau des dates, du coup le module 1 pour l'harmonisation de l'habitat sera le 25 janvier, le module 2 le 26 janvier et le module 3 sera le 1er février 2025. Et pour le stage d'harmonisation des espaces professionnels, ce sera le 12, le 13 et le 19 avril, sachant que le module 1 et le module 2 peuvent se prendre de manière indépendante. Il n'y a que le module 3 que vous devez prendre en package avec les 2 précédents modules.
Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà les amis, je vous laisse, on reprend la guidance. À tout de suite. Alors, les béliers, du coup, pour vous, pour cette semaine, sur votre sphère énergétique, on voit que vous n'y voyez pas encore très clair. Vous n'arrivez pas à y voir clair parce qu'on est justement dans une phase de clôture de cycle. On doit arrêter une façon d'être, pas une façon d'être, mais une façon de penser ou une façon de communiquer, et vous n'êtes pas encore prêt à ça. Donc c'est pour ça que pour le moment, vous n'y voyez pas suffisamment clair. Il y a un blocage soit au niveau du chakra de la gorge, soit au niveau du mental, donc au niveau potentiellement du troisième œil qui fait qu'on ne voit pas clair, parce qu'on reste encore dans des pensées limitantes, dans des conditionnements, et on n'est pas encore prêt à s'en libérer. Donc on peut me parler d'une période de 10 jours, ça peut durer 10 jours où vous allez être comme ça, ou alors ça va être d'ici 10 jours où les choses vont peut-être avancer un peu. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, et dans tous les cas, c'est quelque chose qui est protégé ou qui vous protège, c'est pas quelque chose qui va vous mettre en danger. Donc il n'y a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon, ça va aller. Au niveau de votre sphère professionnelle, il y a une prise de conscience, il y a une révélation par rapport à des conflits, par rapport à des difficultés, et cette prise de conscience, elle vous permet justement de vous apaiser émotionnellement parlant. Ça peut être une discussion en particulier qui vous permet d'y voir clair, ou ça peut être une nouvelle idée aussi. Pardon. Au niveau sentimental, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui vous avez des secrets ou par rapport à qui vous cachez des choses, ou ça peut être cette personne qui vous cache des choses. Pour d'autres, c'est pas une personne de signe de terre, c'est plutôt des choses cachées par rapport à ce que vous voulez mettre en place concrètement parlant dans votre vie sentimentale. Ok ? Alors, le conseil qu'on vous donne cette semaine, c'est la carte de la Renaissance, donc on va aller la lire de ce pas. La Renaissance. Pardon. Donc on vous parle de puissance, de gloire et de transcendance. Sa formule sacrée, c'est aujourd'hui « je renais ». Mais elle s'ouvre de tout leur long. Transformée, grandie, je rayonne. Et nourrit ce qui me passionne. Tout elle déployée, je célèbre mon feu sacré. Ce que j'ai de plus resplendissant ne restera plus au-dedans. Il est temps de briller de toutes mes capacités. Incandescente liberté, te voilà révélée. Cette carte symbolise vos progrès. Après une mise à nu vient le temps du rayonnement. Elle vous invite au dépouillement, à laisser jaillir votre lumière. Accueillez les merveilleux en vous. Vous voici enfin libre de déployer avec énergie ses ailes, symbole de tant de promesses. Volez vers votre succès. On vous dit que cette semaine, le succès est au rendez-vous. Vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel. On vous conseille de prendre conscience de votre puissance. Ok, on va mettre un peu de place. Hop là. Et du coup, vous avez avec l'oracle de Yule la carte de la douce nuit. Si la nuit, le monde dormait d'un sommeil profond, le silence en serait assourdissant. Il n'y aurait aucun son du tout. Tout n'aurait aucun son. Donc on va aller la lire de ce pas également. 32. Hop, là voilà. Donc on vous parle de méditation, de paix et de tranquillité. Cette carte vous enjoint de faire une pause, le temps de réévaluer votre situation. L'heure n'est pas venue de faire avancer vos projets. Et vous pourriez même découvrir que vos objectifs sont pour l'instant au point mort. Quelque chose ne tourne pas rond et vous avez besoin d'une période de réflexion pour réexaminer votre trajectoire. Il est peut-être même nécessaire de tout revoir et de changer totalement de voie. La carte de la douce nuit vous offre des conseils supplémentaires. Profitez de cette période pour méditer afin de trouver la paix intérieure. Peut-être êtes-vous coincé dans un cercle vicieux ou dans de vieux schémas de répétition qui obscurcissent votre situation actuelle. Vous avez peut-être eu le tort aussi de vous investir dans une relation, un projet qui ne vous apporte plus rien, ou de donner plus que vous ne pouviez offrir. Il est temps désormais de vous recentrer. Prenez cette pause que cette carte vous conseille, comme un bienfait et comme une occasion unique de changer de perspective. Voilà du coup les béliers, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé et aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous. Et puis moi je passe du coup au prochain signe. Alors du coup, pour vous les taureaux, au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'on est dans une notion peut-être
d'abandonner, de laisser quelque chose derrière nous par rapport à une personne brune. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, parce que vous sentez que tout est en train de bouger là actuellement et que ça va peut-être sortir d'ici la prochaine saison, donc d'ici le printemps 2025. Pour d'autres, c'est soit vous abandonnez, soit vous laissez juste le négatif derrière par rapport à cette personne, parce que vous sentez justement que les choses sont en train d'évoluer par rapport au mois de mars, à partir du mois de mars minimum. Ok ? Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il y a une prise de conscience, il y a une révélation que vous ne voyez pas. C'est à la fois, la vérité, elle est devant vous, la réponse, elle est devant vous, mais vous êtes totalement dans le déni de ce qui est en train de se passer. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, on voit qu'il peut être question d'une personne du signe du cancer par rapport à qui, justement, vous avez peut-être travaillé sur ce mois de janvier, en tout cas à partir de là. Pour d'autres, c'est que à partir de cette semaine, vous allez sentir vraiment le besoin d'avancer, de prendre des décisions dans votre vie professionnelle pour ce mois de janvier 2025. Et au niveau sentimental, peut-être que pour certains, vous passez à l'action concrètement pour des projets de vie en commun. Donc ça peut être pour le fait d'avoir un enfant, ça peut être peut-être vous allez accoucher peut-être cette semaine, peut-être pour certains, certaines, enfin pour certaines du coup. Mais en tout cas, vous allez peut-être avoir votre enfant du coup cette semaine, ou en tout cas peut-être pour des projets de vie en commun. Mais en tout cas, l'action, elle est menée là. Alors, le conseil qu'on vous donne cette semaine, c'est la carte de la sororité avec l'oracle des murmures. Et vous avez avec l'oracle de Yule la carte de la bûche de Yule qui vous dit, alors elle vous dit, implante en moi le renouveau, une création sacrée née de ta chair. Je suis Dieu, je suis la déesse, je suis la création et le créateur. Bon, ça va bien avec la notion d'avoir peut-être un enfant ou de mettre un projet au monde en tout cas. On va aller les lire toutes les deux. Donc d'abord l'oracle des murmures. Pardon. Alors, la carte de la sororité vous parle d'appartenance, d'alliés et de communauté. Sa formule sacrée, c'est ensemble liés, nos pouvoirs sont décuplés. Célébrons la magie et notre féminité. Toutes complémentaires et soudées, le cercle est formé. Le feu sacré est ravivé et ensemble, les cycles de la vie sont surmontés. La promesse est faite, nous sommes désormais liés pour l'éternité. Ô puissance sacrée, entends notre appel et déploie nos ailes. Aux potions de vie, sève de mystère, tu libères nos potentiels et tout s'éclaire. Cette carte parle de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous invite à co-créer, à unir vos forces et vos capacités. Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parveniez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélez. Unissez vos puissances et libérez votre magie. Accompagné de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée, vers votre avenir, vous avancez. On vous dit que cette semaine, vous avez su vous entourer et on vous conseille, ensemble, nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Et la carte, du coup, de la bûche de Yule, 44. Bien sûr, il faut que j'aille trop loin. 42, 43, 44. On parle de lâcher prise, de création et dieu et déesse. La bûche de Yule, qui se consume pendant 12 jours, symbolise le soleil et la naissance d'une nouvelle divinité solaire. Elle est décorée de feuillages, de saisons, d'ornements et de rubans. Et une fois qu'elle est allumée, chaque membre du foyer prend un temps d'introspection pour faire le bilan de l'année écoulée. Puis chaque personne formule son souhait pour l'année à venir. La bûche de Yule représente le grand cycle de la vie, de la naissance et la mort jusqu'à la résurrection. Lorsque nous enterrons le passé, nous ouvrons la porte aux espoirs et aux bienfaits à venir. Toute création impose dans une harmonie parfaite la destruction et le renouveau. Il faut savoir éliminer ou détruire certaines choses pour pouvoir accueillir la nouveauté. Canalisez l'énergie de la déesse en cicatrisant et en abandonnant derrière vous tout ce qui vous freine. Puis canalisez la puissance du Dieu en invoquant l'action, le courage et la détermination. Pour réaliser vos rêves et vos objectifs, vous aurez besoin à la fois de l'énergie masculine et féminine. La bûche de Yule vous rappelle qu'il vous faudra emprunter différentes voies pour toucher au but. Voilà, du coup, les taureaux, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis moi, je passe au prochain signe.
Alors, du coup, pour vous les Gémeaux, pour votre sphère sentimentale, votre sphère énergétique, pardon, sur cette semaine, on voit que vous recevez des signes et des synchronicités, mais vous les comprenez pas, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à vous rendre compte que vous avez des signes et des synchronicités sur le fait qu'il y a une personne autour de vous avec qui vous avez un lien d'âme, et on vous montre en fait justement que vous avez ce lien d'âme et que vous connaissez cette personne. Donc on parle d'une période de 15 jours, donc ça peut être pendant les 15 jours à venir, ou ça peut être dans 15 jours que vous allez peut-être vous en rendre compte. Ok. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que par rapport à des personnes avec qui vous avez un lien fort, donc ça peut être lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang, bah, ça peut être vraiment, il peut y avoir soit des personnes qui vous donnent de l'argent, soit vous qui devez donner de l'argent, mais en tout cas, il y a une notion d'argent avec les personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi juste le fait que, en fait, les personnes qui vous entourent, c'est ça votre abondance, peut-être pour certains. Ok. Au niveau professionnel, on est en train de remonter la pente. Mais par rapport à ça, donc par rapport à des difficultés matérielles, des difficultés financières, j'entends des difficultés peut-être de prospects pour certains, et ben il y a des gens qui sont pas d'accord sur le fait que vous êtes en train de remonter la pente. Peut-être pour certains, il y en a peut-être qui sont pas d'accord sur le fait que vous changez pas votre façon d'agir concrètement dans la matière. Ça peut être aussi ça. Pardon. Au niveau sentimental, on voit que vous passiez à l'action, peut-être vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine, ou par rapport à vous, vous passez à l'action par rapport à une personne en face de vous. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, les Gémeaux, c'est la carte de l'apprentissage pour cette semaine avec l'oracle des murmures. Et avec l'oracle de Yule, le message, c'est la carte de la famille. Ton amour se manifeste par ta présence, telle une douce étole qui réchauffe le cœur et étreint l'âme. Donc avec la famille, est joli. Hop, donc on va aller les lire. Donc 41. Alors, on vous parle d'études, de curiosité, de découverte, de savoir et d'enseignement. Sa formule sacrée, c'est ma soif d'apprentissage nourrit mon âme. Je nourris mon esprit et étudie avec ferveur. Je sonde les mystères à révéler et dépose dans mon grimoire tout mon savoir. Je me laisse inspirer par l'immensité. Histoire, philosophie, ésotérisme, aurais-je assez d'une vie pour tout explorer. À la lueur des bougies, je dévore encore et encore. Avec passion, je m'ouvre à tous ces horizons. Cette carte représente votre soif de connaissance. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et nombreux sont les domaines qu'il vous reste encore à explorer et dans lesquels vous vous lancez avec passion. L'heure est venue de vous investir dans un projet et d'en étudier toutes les possibilités. Votre investissement fait toute la différence. Continuez d'avancer et dégrainer ces petits bouts de liberté. On vous dit que cette semaine, vous cumulez les connaissances et par là même nourrissez votre liberté de penser et on vous conseille de ne jamais cesser d'apprendre. Ok. Et la famille. Alors, on vous parle de soutien, de racines et de tradition. Il n'y a rien de tel que de rentrer chez soi pour Noël. Votre famille proche, qui vous connaît depuis votre naissance, a partagé vos bobos, vos remises de diplômes, vos fêtes d'anniversaire. Elle était là durant les bons et les mauvais moments. Parfois, il suffit de rentrer chez soi auprès des gens qui nous connaissent le mieux pour chasser son cafard. Il y a aussi la famille que l'on se choisit, tous ceux et toutes celles qui vous ont accepté comme l'un des leurs et que vous avez adopté vous aussi, bien qu'ils ne vous soient pas apparentés. La véritable famille, c'est celle qui vous aime tel que vous êtes et qui ne cherche pas à vous changer. D'une manière ou d'une autre, les différentes personnalités s'assemblent. Et c'est dans cet espace familier que naissent les traditions et les valeurs. Cette carte vous pousse à respecter vos croyances, vos traditions et votre héritage. Ce n'est pas le moment d'improviser, de modifier vos habitudes ou de partir à l'aventure. La carte de la famille vous conseille de revenir à l'essentiel et de consolider vos acquis. Cela peut signifier reprendre des études, rejoindre une organisation dotée de principes fermes ou chercher un mentor qui connaisse parfaitement la nature de vos objectifs. On ne peut s'affranchir des règles que lorsqu'on les connaît. Une phase d'observation et d'étude vous sera bénéfique en ce moment. Voilà du coup les Gémeaux, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous. Et puis moi je passe du coup au prochain signe. Alors, du coup, pour vous, les cancers, pour cette semaine, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que vous avez toutes les capacités en vous pour réussir et pour rééquilibrer les choses, surtout vis-à-vis d'un blocage matériel ou financier. Donc, on peut me parler d'une période de 9 semaines, ça peut être sur les 9 semaines à venir, ou ça pourra peut-être se débloquer, arriver concrètement dans la matière, dans 9 semaines à partir du moment où vous regardez cette guidance.
Ok. Alors, votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, alors ok, là on a un bouleversement, mais positif, c'est-à-dire que vous vous attendez absolument pas à avoir ça qui vous tombe dessus. Il y a une chance, il y a une opportunité incroyable qui est en train d'arriver et ça peut vous déboussoler, ok? Alors, au niveau de votre sphère professionnelle, il peut être question d'une personne du signe de la Vierge que vous protégez ou qui vous protège, en tout cas qui vous permet de vous réaliser. Pour d'autres, vous allez avoir besoin de prendre un petit temps d'introspection pour aller chercher au fond de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser et qu'est-ce que vous voulez protéger et en quoi vous voulez vraiment que votre boulot vous protège sur cette semaine. Ok. Pardon. Et au niveau sentimental, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui vous recevez un message, une personne qui chercherait du flirt, en tout cas un amour léger, un amour passager avec vous. Pour d'autres, c'est pas forcément une personne de signe de terre, mais c'est que dans ce flirt et dans cette relation légère où vous parlez peut-être à distance, eh ben vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez bien, vous vous sentez accepté dans votre corps physique, dans votre vie matérielle, etc. Et vous vous sentez bien en sécurité avec cette personne et dans cette situation. Ok. Alors, du coup, pour cette semaine, le conseil, c'est la carte de l'instant présent avec l'oracle des murmures, j'allais dire des miroirs, mais non. Et avec l'oracle de Yule, vous avez la carte des soins personnels. Si ce n'est pas moi, alors qui? Pour tendre vers la plénitude, ce que tu as délaissé se raccrochera au cœur le plus proche. Donc on va aller les lire de ce pas. Hop, tic tic tic. Bah, je l'ai mis où? Ah, il est devant moi. Alors, pardon. Alors, on vous parle de pleine conscience, de cycle et de rythme. Sa formule sacrée, c'est j'apprécie chaque instant à sa juste valeur. Tu défiles tantôt trop rapide, tantôt trop lent. Je dois aujourd'hui savourer l'instant. Figé dans cette toile du destin, tu me montres le chemin. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'importance du temps qui passe. Apprenez à apprécier l'instant où vous vous trouvez aujourd'hui. L'heure est venue de savourer la vie au rythme des saisons et de figer votre course effrénée afin de vous retrouver. La vie ne doit pas être une course contre la montre et il est grand temps de vous en rendre compte. Donc on vous dit que cette semaine, vous avez conscience que le temps est précieux et vous en profitez de votre mieux. Et on vous conseille de profiter de chaque instant. Ok. Et avec les saisons... Non, les soins. Fatiguez-moi. Les saisons personnelles, dans les soins personnels. On vous parle d'équilibre et de priorité. Prendre soin de soi, ce n'est pas juste se délasser dans un bain, allumer des bougies ou boire des tasses de thé. Il y a d'innombrables manières de prendre soin de soi. Vous pouvez éprouver le besoin de vous détendre socialement en passant plus de temps avec votre famille et vos proches, ou bien de manière plus originale en vous autorisant, par exemple, des activités artistiques plus novatrices. Vous pouvez aussi donner un coup de fouet à votre autonomie professionnelle en suivant une formation ou en triant vos vieux dossiers. Lorsqu'on veut prendre soin de soi, le plus important est de maintenir un équilibre dans tous les domaines de sa vie. Examinez les secteurs de votre vie que vous avez récemment négligés, en passant en revue les autres cartes de votre tirage ou en tirant de nouvelles cartes pour plus de précision. Quel secteur avez-vous privilégié et que pouvez-vous faire désormais pour rétablir l'équilibre? Ne prenez rien pour acquis. Nul ne sait quand se présentera de nouveau l'occasion de passer du temps avec les gens que l'on aime. Vous avez peut-être l'impression que rien ne changera, puis vous découvrirez que beaucoup de choses, situations, rencontres, relations et occasions vous ont échappé parce que vous les avez négligées. Si vous refusez de tenir compte de tous les pans de votre vie, vous risquez d'éprouver un vide émotionnel, car votre existence ne sera comblée que lorsque vous serez satisfait dans tous les domaines. Voilà, du coup, les cancers, du coup, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, cette guidance. Et puis moi, du coup, je passe au prochain signe. Alors, les lions, du coup, pour vous, pour cette semaine, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que par rapport à une personne peut-être que vous avez rencontrée récemment, vous avez besoin de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de dire ok, c'est une bonne chose ou pas. Et pour d'autres, on va avoir ce côté un peu à ne voir que le négatif, à voir que des mauvaises choses vis-à-vis de cette personne qu'on vient récemment de rencontrer. Donc ça peut être il y a 3 jours, comme ça peut être, vous allez la rencontrer peut-être sur les 3 jours à venir, ou vous la verrez peut-être pendant 3 jours. C'est possible. Ok?
Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, avec qui vous passez un contrat, peut-être un contrat vraiment de cœur, un contrat peut-être sentimental, ou en tout cas c'est un contrat qui vous met en joie. Pour d'autres, par rapport à ce contrat qui vous met en joie, vous allez avoir besoin de faire preuve de, comment dirais-je, de calme, pas de calme, mais de gérer vos émotions et d'accepter ce que vous ressentez vis-à-vis justement de ce contrat. Ok? Pardon. Au niveau de votre sphère professionnelle, on voit qu'il est question de co-construction, de co-création avec un ou une ex-partenaire professionnel, ou peut-être sentimental également, mais en tout cas de construire quelque chose professionnellement parlant avec quelqu'un que vous connaissez d'avant. Ok? Et sur votre sphère sentimentale, on voit vraiment qu'il y a un couple, il y a une relation qui est là, et vous passez du temps avec cette personne, vous la voyez, et c'est une chance vraiment. Pour certains, il peut être question aussi de rencontrer une nouvelle personne alors qu'on est déjà en couple. Ça, c'est possible également. Ok. Les conseils qu'on vous donne pour cette semaine. Vous avez la carte des potentiels avec l'oracle des murmures. Et le message pour vous sur cette semaine, c'est la carte du solstice. Gloire à la maligne vérité qui brûle au plus profond de ses racines. Élève-toi au-dessus des cendres et exige. Les dieux attendent ta grandeur, ton nom. Donc on va aller les lire de ce pas. Si j'arrête de m'étouffer. Alors, avec la carte des potentiels, on vous parle de découverte, de contemplation et de révélation. Sa formule sacrée, c'est je contemple ma lumière. Osez ouvrir le coffre des trésors cachés. En ton sein enfin révélé, je vois mes ailes se déployer. Cette lumière que je tiens entre mes mains éclaire mon destin. Ainsi agenouillé, je célèbre ton essence sacrée. Potentiel, don et magie s'éveillent en moi en cette nuit. La carte des potentiels éveille ceux qui sommeillent. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées, à ce jour inexplorées. On vous dit que cette semaine, ce trésor vous appartient et il est là entre vos mains. On vous conseille que ce qui brille en vous mérite d'être révélé. Et la carte du solstice. On vous parle de feu intérieur, de découverte de soi et de vérité. Nous éprouvons tous par instant le besoin de prendre du recul, d'aller nous terrer quelque part pour lécher nos plaies. C'est particulièrement vrai après une trahison, une éviction, un changement de vie important ou un deuil brutal. Savoir se fondre dans l'ombre est essentiel dans le processus de guérison. Cela nous donne le temps d'échapper au regard souvent critique des autres pour nous effondrer et nous délester du fardeau émotionnel qui nous écrase. Cependant, il est important de ne pas s'attarder trop longtemps dans cet espace de guérison, car il est facile de se perdre dans le confort de l'obscurité, et d'oublier de revenir à la lumière dans laquelle les autres se prélassent avec joie en tirant la couverture à eux. Laissez briller votre flamme intérieure, voilà ce que conseille la carte du solstice. Vous avez dissimulé trop longtemps vos attraits. Vous avez l'impression d'être vulnérable et vous avez peur. Mais sachez que, dehors, beaucoup de gens désirent ce que vous avez à offrir. Ce n'est jamais une partie de plaisir de faire une dépression, mais le travail de reconstruction peut se révéler une expérience libératrice et magnifique. Il est temps de vous élever au-dessus des cendres et de vous autoriser à voler. Voilà du coup les lions ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis moi du coup, je passe au prochain signe. Alors du coup, pour vous les vierges, au niveau de cette semaine, donc pour votre sphère énergétique, on voit qu'il peut être question d'une personne de votre passé reliée à votre enfance dont il peut être question. Peut-être cette personne va prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de ce que vous avez vécu dans l'enfance avec cette personne. Pour d'autres, justement, il y a une notion, en tout cas, qu'une personne, en tout cas avec qui vous avez un lien d'âme, va prendre conscience de certaines choses vis-à-vis d'un enfant. Peut-être si vous avez un enfant déjà avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme, ou par rapport à l'enfance que vous avez eue. En tout cas, on parle de l'hiver, donc ça va peut-être travailler sur tout l'hiver 2024-2025. Ok. Au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que la famille est très importante et il y a une notion où la femme... Alors, soit c'est vous qui retournez vers la famille, soit c'est la famille qui revient vers vous, mais dans tous les cas, je dirais plus c'est la famille qui revient vers vous par rapport à une notion d'abondance, de matérialité, une notion aussi de valeur, d'avoir les mêmes valeurs. Ok. Alors, au niveau professionnel, il peut être question d'une personne du signe du Verseau par rapport à qui il y a un blocage karmique et ça coince sur la semaine. Pour d'autres,
ça va être le fait que vous êtes en train d'avancer, vous êtes guidé par rapport à ce blocage karmique justement dans votre vie professionnelle. Ok. Et au niveau sentimental, on voit que vraiment on ne cherche pas le conflit, on se rend compte que personne n'a gagné dans cette situation et on est vraiment en train de guérir une blessure de trahison ou une blessure d'injustice et on est en train de changer justement notre façon de voir les choses ou notre façon de communiquer dans notre vie sentimentale. C'est top. Alors, du coup, pour... Ah, les amis, Alors, vous avez 2 fois le même chiffre, donc je vous invite à vous renseigner sur la symbolique du chiffre 30, qui, pour moi... Alors, moi, quand je l'analyse, je dirais qu'il y a un rapport de pouvoir construire quelque chose en repartant de zéro. Mais vous me direz ce que vous trouvez. En tout cas, c'est un chiffre important pour vous sur la semaine. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est la carte de l'innocence avec l'oracle des murmures. Et le message pour vous cette semaine, avec l'oracle de Yule, c'est le son des carillons. Sonne les cloches pour les chasser, sonne ta cloche et danse. Tourbillonnent les sons dans le vent, il n'y a nulle part où se cacher, car tout sonnera. Donc on va aller les lire de ce pas, et ce sont toutes les deux, les cartes numéro 30 de chaque jeu. Alors, pardon. On vous parle de spontanéité, d'enfant intérieur, de légèreté et de fraîcheur. Sa formule sacrée, c'est je m'émerveille. Dans ma tête, ça s'agite, ça crépite, et mon corps en mouvement s'exprime librement sans se soucier du temps. Ici et maintenant, jouons à l'assablement. Amusée, j'exprime ma sensibilité et me laisse emporter. Bercée d'amour inconditionnel, à jamais je m'émerveille. Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a souhaité vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante. Celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Profitez de cette vie comme il se doit. On vous dit que cette semaine, vous êtes spontané et vous savez vous amuser, et on vous conseille de vous laisser émerveiller et de célébrer la vie. Ok. Et la carte, du coup, des sons des carillons parle de bannissement et d'accusation. Les célébrations de Yule et les cloches vont de pair. Les carillons servent à produire de la musique. On en trouve toujours quelques-uns à côté des Pères Noël attachés au traîneau. Leurs notes sont joyeuses, mais ils représentent bien plus que de simples instruments de musique. Ils libèrent également l'énergie destinée à améliorer les rituels et l'efficacité des sorts tout en éliminant les ondes négatives et en chassant les esprits malveillants. S'il est important de purifier sa maison toute l'année, c'est encore plus vrai l'hiver, parce que vous y passez plus de temps avec vos proches. L'énergie a tendance à se dissimuler dans les recoins sombres et poussiéreux, qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis longtemps. De la même façon, l'âme peut recéler des petites poches de basse vibration dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. C'est la même chose dans votre vie de tous les jours. Peut-être fréquentez-vous des gens toxiques sans jamais l'avoir remarqué. Si vous avez tiré la carte du son des carillons, c'est parce qu'il y a quelque chose de négatif dans votre vie et qu'on vous demande de le bannir. Il peut s'agir d'une personne, d'un objet ou même d'un endroit. Mais ce qui est le plus dérangeant, c'est que cela peut venir de vous. Il est possible que vous vous accrochiez au souvenir d'une relation passée qui vous chagrine, à moins qu'il ne s'agisse d'un ami qui vous déprime un peu, même si vous l'aimez beaucoup. Certes, rien de tout cela n'est très grave, mais chaque fois que vous êtes en présence d'une personne toxique, votre énergie en prend un coup. Cette carte vous conseille de bannir doucement mais sûrement, et sans violence, cette personne ou cet objet de votre vie. S'il s'agit d'un bien matériel, peut-être est-il temps de le donner ou de le recycler. S'il s'agit d'une personne, le plus simple est d'espacer vos rencontres, ou de lui expliquer ce que vous ressentez afin d'initier un changement. Lorsque vous parviendrez à vous débarrasser de ces ondes négatives, votre énergie augmentera et vous serez plus heureux. Voilà du coup les vierges ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé et aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne pour vous. Et puis moi du coup je passe au prochain signe. Alors, du coup, pour vous, les balances, au niveau de votre sphère énergétique pour cette semaine, on voit que vous êtes en train de prendre du temps pour vous reposer, pour souffler, en tout cas énergétiquement parlant, et de vous poser les bonnes questions par rapport à quelque chose de nouveau, une surprise qui va potentiellement arriver vis-à-vis d'un changement de ville ou d'un déménagement, peut-être du coup d'un achat de maison, en tout cas quelque chose de cet ordre-là. On parle de la nouvelle lune, et donc demain, donc on parle de la prochaine nouvelle lune, celle qui aura lieu du coup fin janvier, je dirais vers le 29, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 29 janvier. Donc il y a un truc de cet ordre-là qui est en train de maturer, qui est en train de se mettre en place, je pense. Ok.
Alors, par rapport à votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il est question de s'engager, de célébrer quelque chose parce qu'il y a de l'harmonie matérielle, financière, il y a du partage, il y a quelque chose de très beau et vous passez vraiment un test, un examen. Peut-être que vous analysez justement toutes ces choses qui sont en train de se passer, qui ont l'air d'être vachement positives pour vous. Hein. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui vraiment les choses approchent rapidement. Il y a un événement proche avec ces personnes ou cette personne. Pour d'autres, c'est votre sécurité matérielle et financière qui arrive prochainement grâce à des événements à venir. Ok ? Et au niveau sentimental, il peut être question d'une femme ou d'une polarité féminine. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On peut parler aussi d'une personne du signe du poisson avec qui il y a de l'attraction, de l'alchimie. Pour certains, c'est qu'il y a des choses qui sont comment dirais-je, qui sont cachés, que vous comprenez pas. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuitions, peut-être beaucoup de peur, mais qui sont en train justement de vous rendre peut-être plus magnétique aussi sur la semaine. Ok ? Alors, du coup, cette semaine, le conseil pour vous, c'est la carte des souhaits, avec l'oracle des murmures. Et avec l'oracle de Yule, vous avez la carte de la médecine du cardinal. Ton sang est sacré, un honneur digne des dieux. Tu vaux toutes les mers et tous les cieux, et tous les désirs que tu abrites en ton sein. Petit oiseau. On va aller les lire de ce pas. Alors, hop. On vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « Je souhaite et sème les graines de mon avenir ». Je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos aspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On vous dit que cette semaine, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés, et on vous conseille qu'il est temps de formuler vos souhaits pour l'avenir. Ok ? Et la médecine du cardinal. On vous parle de partenariat, d'honorer son être sacré et de singularité. Le cardinal rouge symbolise la dévotion, la loyauté et l'unité. Des valeurs qui sont essentielles à une relation aimante et heureuse. La carte de la médecine du cardinal signifie une association réussie imminente. Votre partenaire émet une énergie positive et vous demande de prendre conscience de sa présence, à la façon du cardinal qui chante pour se faire remarquer. Gardez l'esprit ouvert car le cardinal symbolise également la singularité. Votre futur amoureux sera sûrement intéressant, différent, mais surtout extraordinaire. Le cardinal rouge s'accouple pour la vie, et toute nouvelle relation dans les mois à venir sera susceptible de mener au mariage ou à un engagement de longue durée. Le cardinal représente aussi l'émancipation. Il nous rappelle que s'associer ne signifie pas pour autant s'oublier. Si vous êtes en couple actuellement, cette carte vous pousse à faire partie d'un tout sans perdre votre originalité. Votre estime personnelle représente une richesse aux yeux de votre partenaire. N'oubliez jamais que c'est d'abord pour votre magie, belle et singulière, que votre compagne vous aime. Voilà du coup les balances, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous. Et puis moi je passe au signe suivant. Alors, les scorpions du coup pour vous pour cette semaine. Au niveau de votre sphère énergétique, on voit que vous attendez de voir pour rompre, pour casser un contrat, que ce soit sentimental, professionnel, amical, familial ou autre. On voit que ça peut faire déjà 2 mois que vous y pensez, ça peut durer cette réflexion sur les 2 mois à venir, ou cette prise de décision se fera dans 2 mois. Ok ? Au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, vous allez clairement dire ce que vous ressentez vis-à-vis d'un sentiment d'isolement, d'un sentiment d'enfermement, ou le besoin justement de vous isoler ou de vous enfermer. Mais en tout cas, vous allez clairement le dire. Alors, au niveau professionnel, on voit que vous fuyez, vous ne prenez pas de responsabilité parce que vous sentez justement qu'il y a une purification nécessaire à faire et vous dites « Hé, je me casse avant que je passe à la trappe ou aux oubliettes ». Il y a un peu cette notion-là.
Au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne du signe de la balance avec qui il y a un véritable coup de foudre. Pour d'autres, c'est qu'il va falloir prendre une décision tranchée, faire preuve de justesse et de justice par rapport à une rencontre ou quelque chose qui vient nous perturber, qu'on ne s'attendait pas du tout au niveau sentimental. Ok. Du coup, au niveau des conseils qu'on vous donne sur la semaine, alors le conseil c'est la carte de l'introspection avec l'oracle des murmures et le message c'est la carte pardon, du foyer. Que ta chaleur absorbe la flamme qui calme tes frissons. Donc on va aller les lire de ce pas. Alors, avec la carte de l'introspection, on vous parle de retrait, de repos et de ralentissement. Sa formule sacrée, c'est je ressens l'importance du silence. Seul au coin du feu, je savoure l'instant. Ton sol scintillant de ces milliers de perles gelées me rappelle le caractère précieux de la vie. Aujourd'hui endormie, la nature s'éveillera bientôt au renouveau. Saison des saveurs qui remplissent le cœur, thé et tisane aux fragrances épicées m'accompagnent durant ces instants retirés. Pensées rassemblées et paix retrouvée. Cette carte symbolise Yule, autrement nommé l'hiver. Elle appelle au repos, à l'introspection, au retour à soi, à la chaleur et aux boissons réconfortantes. Prenez soin de votre espace intérieur, de votre cocon. Elle vous invite à la lenteur d'un rythme où la cadence se fait douceur. On vous dit que cette semaine, vous respectez votre rythme, prendre soin de vous est une évidence. Et on vous conseille d'apprécier ces instants de calme et d'ajouter de la chaleur à votre foyer. Ok? À votre foyer. Pardon. Blague à part. Ça m'apprendra, tiens. Alors, j'étais trop loin. Voilà. Alors, on vous parle de chaleur, de lumière et d'énergie du feu. Viens, très cher, assieds-toi près du feu. La carte du foyer apparaît dans votre tirage lorsque vous avez tendance à vous montrer insensible, rigide ou peut-être trop rationnel. Elle vous conseille de réchauffer votre âme et de vivre avec le cœur. Vos émotions se moquent bien de la logique ou de la raison. Le cœur sent ce qu'il ressent et, au vu de votre situation actuelle, il est plus sage que votre esprit. Votre être intérieur vous guidera. Écoutez-le. Peut-être êtes-vous désorienté. Si votre raison vous demande de vous montrer plus pragmatique, plus responsable ou plus sensé, sans doute est-ce dû à votre ego, dominé par la peur. Votre âme sait ce dont vous avez besoin en ce moment, et elle vous prévient par le biais de vos émotions. Laissez votre sagesse se manifester, et tout ira bien. Voilà du coup les scorpions, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne pour vous pour la semaine. Et puis moi, du coup, je continue avec le prochain signe du zodiaque. Alors, du coup, pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine, alors au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'il peut y avoir un blocage vis-à-vis d'un lien d'âme, que ce soit un lien d'âme-sœur ou un lien de flamme jumelle. On voit qu'on peut parler d'une période de 3 mois, donc peut-être que ça fait déjà 3 mois que ça dure, peut-être que ça durera 3 mois, ou que ça va commencer à se débloquer d'ici 3 mois. Ok. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, vous allez avoir besoin de parler de vive voix avec des personnes avec qui vous avez des liens forts, que ce soit des liens d'âme, des liens de cœur ou des liens de sang. Ça va être primordial pour vous sur la semaine. Ensuite, au niveau professionnel, on voit qu'il y a un tournant au niveau d'une relation professionnelle qui est assez forte. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne, mais en tout cas, cette personne va vous permettre d'avoir des chances et des opportunités dans la sphère professionnelle. Ok ? Et au niveau sentimental, on est dans la joie, dans l'abondance, dans l'optimisme. Par rapport à une personne du signe Cancer, Lion, Vierge, en tout cas on est dans une atmosphère chaleureuse, détendue. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Ok, pour cette semaine, du coup, le conseil, vous avez la carte du rituel et le message, vous avez la carte de la contemplation. Elle inspire le calme de tout ce qui est, exhalant tout ce qui n'est pas. Venu du fin fond du commencement et des profondeurs des abysses. C'est là que j'inspire profondément pour que les réponses se dévoilent. Hop. Pardon. Donc on va aller les lire de ce pas. Alors. On vous parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est je me recentre sur la magie de l'instant. Sophistiqué ou en toute simplicité, tout n'est qu'une affaire de choix. Je pratique en pleine conscience, intention posée, tout est aligné. Quand l'énergie circule avec fluidité, mon cœur peut s'exprimer.
Mes succès, mes progrès ou les cycles de la vie, je célèbre au gré de mes envies. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations, vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin, chaque parcours est semé de succès, grandiose ou plus discret. Honorons-les, comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On vous dit que cette semaine, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie, et on vous conseille de célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Et avec la carte de la contemplation, on vous parle de réflexion, d'évaluation et d'expérience acquise. Durant les mois les plus froids de l'année, la vie ralentit naturellement, faisant de l'hiver la saison idéale pour pratiquer la contemplation. Quand les journées sont courtes, les nuits glaciales, et que les possibilités d'activité en plein air sont limitées, il y a peu de choses à faire, à part méditer sur sa vie. Il est normal que vous vous demandiez si votre vie est à la hauteur de vos attentes. Et la réflexion est un des éléments clés de tout succès. Il y a un temps pour se préparer et un temps pour agir, mais c'est en examinant les progrès accomplis qu'on apprend et qu'on change de cap si nécessaire. Cette carte vous conseille de réfléchir à votre situation. Auriez-vous pu agir différemment? Est-il encore temps d'y apporter des changements positifs? C'est en comprenant ce qu'on peut améliorer qu'on évite de se retrouver plus tard dans la même situation. La contemplation vous aidera aussi à booster votre estime personnelle. Comment êtes-vous parvenu à triompher d'une situation difficile? Y a-t-il quelque chose dont vous pouvez vous féliciter? Reconnaissez vos faiblesses et vos lacunes en vous préparant à faire mieux la prochaine fois. Et fêtez vos victoires, car vous le méritez. Voilà du coup les Sagittaires, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé et aura pu vous aider. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire comment ça résonne en vous. Et puis moi du coup je passe au prochain signe. Alors, les Capricornes pour vous cette semaine, au niveau de votre sphère énergétique, il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire et ou du signe du Scorpion avec qui il y a énormément de fusion sentimentale, il y a énormément d'émotions entre vous. Pour autant, il est question peut-être à un moment donné que chacun prenne sa route. Il y a une notion de libre arbitre dans ce lien, dans cette relation pour certains. Pour d'autres, c'est que vous êtes dans une phase de guérison et de transformation profonde, surtout au niveau de vos émotions, de vos sentiments, et que là, vous êtes en train de travailler sur votre libre arbitre actuellement. Donc on peut parler du mois de décembre, donc ça peut être par rapport à votre anniversaire si vous êtes né sur le mois de décembre, ça peut être par rapport à une personne née sur décembre, donc personne du signe du Sagittaire ou du Capricorne, et on peut parler du mois de mars, donc ça peut être un travail que vous faites sur l'entièreté de l'hiver jusqu'au printemps, et on peut parler également de personnes nées sur le mois de mars, donc ça peut être Bélier ou Poisson. Ok ? Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, il est question de dire la vérité ou d'entendre la vérité d'une personne, surtout vis-à-vis, par rapport à un homme ou une polarité masculine, que soit vous, la personne en face de vous, vis-à-vis d'une cassure, vis-à-vis d'une séparation. Pourquoi tu as cassé? Pourquoi tu t'es séparé? Que ce soit professionnellement, familialement parlant, sentimentalement parlant, etc. Pour d'autres, il peut être question d'une personne de signe d'air, justement, cet homme ou cette polarité masculine avec qui il va falloir discuter. Gémeaux, Balance ou Verseau. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, on se sent très très bien émotionnellement, surtout peut-être par rapport à certaines rancunes. Donc peut-être que pour certains, parce que vous avez de la rancune envers une autre, vous êtes satisfait de la situation. Pour d'autres, c'est vous êtes ravi que les autres aient de la rancune envers vous. Ok ? Et au niveau sentimental, on voit qu'il y a quand même une victoire, vous brillez, vous êtes vu, vous gagnez quelque chose par rapport à un ou une frère, un frère, une sœur de sang ou de cœur, ou un ou une meilleure amie confidente. Ok, alors pour cette semaine, le conseil pour vous, c'est la carte de l'aromathérapie. Et le message, c'est la carte de la persévérance. Reste fort, cher enfant, car ta solitude n'est jamais seule. Quand le monde se montre menaçant, tourne-toi vers les esprits qui t'habitent. Donc on va les lire de ce pas. Alors, la carte de l'aromathérapie vous parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Sa formule sacrée, c'est je sens et voyage. Le parfum est une histoire, une formule magique qui transporte vers d'autres paysages. Voyage subtil, il me charme comme il me désarme, en fonction de mon histoire. Cette odeur me rappelle à ma mémoire. Potion remède, viens à moi et aide-moi à percevoir. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter.
faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On vous dit que cette semaine, vous sentez ce qu'il vous faut et on vous conseille de sentir l'odeur du bonheur. Ok. Et la carte de la persévérance, j'étais un peu loin, hop, voilà, vous parle de solitude, de détermination et de principe. C'est peut-être la carte la plus funeste du jeu. La persévérance apparaît souvent pour annoncer des combats à venir, des trahisons, des pertes ou des puissants obstacles. Peut-être essuyez-vous des revers ou n'avez-vous plus la force d'affronter votre situation actuelle. La lutte que vous menez en ce moment a pour objectif de vous endurcir et de vous apporter la lucidité et la sagesse. Si vous ne parvenez pas à surmonter les obstacles dans les circonstances présentes, comment réussirez-vous à répondre aux défis gigantesques que vous rencontrerez au fur et à mesure de votre cheminement? Réfléchissez-y. C'est le moment de vérité. Comment allez-vous affronter l'adversité? La manière dont vous releverez les défis vous guidera vers le succès ou bien vers la rupture. Souvenez-vous que votre force est illimitée et que vous avez toutes les cartes en main pour surmonter votre situation. Quand les choses seront apaisées, vous aurez gagné en lucidité et vous serez prêt à vivre de nouvelles réussites. Voilà du coup les Capricornes, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé et aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous pour la semaine. Et puis moi je passe du coup au signe suivant. Alors, les Verseaux, du coup, pour vous, pour cette semaine, sur votre sphère énergétique. Il peut être question d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, par rapport à qui on vous conseille de ne pas écouter les autres. Attention au on dit sur les personnes, ou sinon par rapport à vos enfants, à votre enfance, ou à ce que vous ressentez. N'écoutez pas les autres. En tout cas, c'est un peu dans cette idée-là que vous allez être cette semaine. On parle de la pleine lune, ça tombe bien, la pleine lune est cette semaine. Donc on voit que on va peut-être un petit peu, on va avoir le cœur ouvert, mais les oreilles un peu fermées en tout cas. Ok? Alors, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous faites énormément d'efforts, peut-être par rapport à une femme ou une polarité féminine qui ne va pas forcément bien, qui n'est pas très alignée. Ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à une autre personne, ou ça peut être par rapport à votre propre polarité féminine. Donc tout ce qui est relié à l'émotionnel, à l'inconscient, au ressenti, etc. Mais on voit qu'il y a un déséquilibre dans le féminin. Attention, si c'est ça, vous travaillez peut-être un peu trop sur le féminin. Auquel cas, il faut plus de masculin. Ok? Alors, sur votre sphère professionnelle, on voit que vous lâchez totalement prise par rapport à des choses qui ne sont pas en lien avec vos vies antérieures, qui ne sont pas en lien avec ce que votre âme a travaillé sur les anciennes vies au niveau professionnel. Ok? Et au niveau sentimental, on voit qu'il y a une ouverture de cœur, mais pour autant, justement, on doute, on est confus, on ne comprend pas, et on a besoin de prendre du recul. Ça va bien avec ce qu'on disait tout à l'heure, le cœur ouvert, mais les oreilles fermées. Ok. Alors, le conseil pour vous cette semaine, justement, c'est la carte écouter, donc voilà, je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Et le message pour vous, c'est la carte des réjouissances. Quelle joie, quelle allégresse dans leur voix, soulevant les voiles du chagrin, rayonnant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ils ont les couronnes de Sainte-Lucie sur la tête. Santa Lucia. Alors, on vous parle de l'ouïe et de petite voix. Sa formule sacrée, c'est j'écoute ma petite voix. J'entends et écoute cette petite voix inscrite en moi. Je voyage sur la partition de ma vie. Ton chant dessine les notes de mon destin et l'air de rien, ta mélodie m'épanouit et enfin je souris. Je me laisse emporter. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez? C'est un fait. Mais savez-vous écouter? Il y a des mélodies qui ne demandent qu'à être entendues. Telles des sons guérisseurs, elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures, ils vous ouvrent les portes de l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. On vous dit que dans le silence, vous percevez les chuchotements de votre vérité et on vous conseille d'écouter votre petite voix, parole de sagesse, elle vous guidera. Ok? Et les réjouissances... On vous parle de bonheur et de suivre son cœur. Je vous disais, le cœur ouvert, les oreilles fermées. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. Nos ancêtres avaient pleinement conscience des périls quotidiens. Une partie de chasse pouvait tourner au drame, et une épidémie décimait tout un village. Voilà sans doute pourquoi les fêtes représentaient de tels événements. Elles rappelaient aux gens qu'il fallait profiter de la vie le plus possible. Mais nos ancêtres n'avaient pas accès à toutes les opportunités dont nous bénéficions aujourd'hui.
Il n'a jamais été aussi facile de faire des études supérieures, de créer sa propre entreprise ou de s'installer à l'autre bout du monde. Pouvez-vous imaginer ce que nos ancêtres auraient pu faire de toutes ces possibilités de succès et de réjouissance? Cette carte vous demande de travailler à ce qui vous rend heureux. Créez votre société si c'est votre souhait le plus cher, ou changez de métier. Inscrivez-vous à des cours de chant ou prenez votre retraite anticipée pour profiter de votre famille. Quand la carte de réjouissance apparaît, c'est le signe que votre âme aspire au bonheur. Un bonheur que vous ne connaissez pas en ce moment. Lorsque vous oubliez de respecter votre cœur, votre âme se rétrécit. Les contraintes que vous vous imposez peuvent provoquer du chagrin, des frustrations et un manque d'allant. Mais vous méritez une autre existence et l'envie de vous lever avec joie tous les matins. Alors, pour y parvenir, tournez-vous vers ce qui vous rend heureux. Voilà du coup les Verseaux, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous et moi je passe au prochain signe. Et du coup, pour vous, les poissons, pour cette semaine, au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'il y a un aboutissement par rapport à une personne peut-être du signe du Gémeaux qui va pas forcément très bien et avec qui vous avez une différence d'âge. Pour d'autres, c'est qu'il y a un aboutissement par rapport à des choix qui n'ont pas forcément été des choix de cœur, par rapport à un âge où vous étiez peut-être plus jeune, ou alors par rapport à des personnes qui ont une grande différence d'âge par rapport à vous. On peut parler de la période de l'été, donc on peut parler de personnes nées sur l'été, donc Cancer, Lion et Vierge, ou alors on peut parler de l'été 2024, quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, ou l'été qui viendra, été 2025. Ok? Au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler de personnes du signe du lion et ou personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On voit que vis-à-vis de cette situation, vraiment vous êtes totalement à l'écart. Vous observez limite la situation. En tout cas, il va falloir faire preuve peut-être de force et de courage pour aller voir ce qui se passe en vous par rapport aux autres. C'est possible. Ok? Au niveau professionnel, on voit qu'il y a des opportunités, on a la possibilité d'écrire un peu ce qu'on veut au niveau pro là actuellement, mais peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on se sent peut-être un peu fatigué ou parce que cette personne est fatiguée, on a des opportunités de mettre des choses en place. En tout cas, on vous invite à trancher, à prendre des décisions justement par rapport à des tâches qui vous fatiguent et qui sont plus très bonnes pour vous pour réussir à retrouver de l'ancrage et de la stabilité dans votre vie professionnelle. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec qui vous allez sortir, avec qui vous allez vous divertir cette semaine, qui fait partie de votre sphère sentimentale. Pour d'autres, c'est vous qui allez proposer justement de sortir et qu'il y ait des divertissements. Alors, du coup, au niveau des conseils, enfin du conseil pour vous cette semaine, vous avez la carte de la fluidité. Et le message pour vous, c'est la carte de la sérénité. Au cœur de ta tranquillité apaisante et bienheureuse, vit le monde des univers envoûtés par le silence. Donc on va aller les lire de ce pas. Alors, on vous parle de purification, de nettoyage et de régénérescence. Sa formule sacrée, c'est « Je suis purifié ». Ton flot incessant circule là où il se doit et n'emporte avec lui que le nécessaire, afin que je me régénère. Tu ruisselles avec ferveur et jamais ne t'arrêtes. En ton sein, j'accrois ma vitalité. Graine de vie et d'équilibre, tu m'offres la sérénité. Cette carte symbolise l'élément eau. Les choses suivent leur cours. Un obstacle n'est qu'un détour. Cessez de nager à contre-courant. L'heure est venue de retrouver votre fluidité. N'ayez plus peur d'être englouti ou submergé. Rassemblez vos rivières et incarnez la puissance de l'océan. Donc on vous dit que cette semaine, purifiez, vous êtes dynamisé et on vous conseille d'utiliser le pouvoir salvateur de l'élément eau. Et enfin, du coup, celle juste après. Hop. La carte de la sérénité vous parle de paix, de silence et de guérison. Être en paix signifie vivre en harmonie intérieure en dépit de ce qui se passe autour de vous. Imaginez comme les préparations et les courses pour les fêtes de Noël seraient plus simples si rien ne venait vous perturber. Il en va de même pour la vie en général. On ne peut changer ni les autres ni les circonstances extérieures, mais on peut contrôler la façon dont on les affronte. On crée sa propre paix intérieure en acceptant les choses que l'on ne peut pas changer. Pourquoi se faire du souci inutilement puisque cela ne modifiera en rien votre situation? Si vous avez tiré la carte de la sérénité, c'est parce que le problème qui vous occupe est indépendant de votre volonté. Ce constat peut paraître terrible, mais la peur est souvent bien pire que le problème lui-même.
S'inquiéter outre mesure ne fera qu'aggraver votre chagrin et provoquer des prophéties autoréalisatrices. Cette carte vous conseille de vous détendre et de rechercher la paix. Demandez de l'aide si vous avez le sentiment que vous n'y arriverez pas seul. En adoptant un autre point de vue, peut-être parviendrez-vous à dissiper votre stress. Voilà du coup les poissons, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas également à laisser un j'aime du coup pour ceux qui ont regardé peut-être cette vidéo jusqu'au bout, à laisser un j'aime, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle puisse aider quelqu'un. En tout cas, ça aidera dans tous les cas la chaîne et je vous remercie pour ceux qui le font. Et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!